Arriva à la rafle. Le plateau est couvert de rubans rouges, une lumière étrange de fin de journée, entre chien et loup. Mélek est assise, Angèle entre timidement, va vers elle. Mélek prend un papier de la pile, le roule, l'attache avec un joli ruban et le tend à Angèle comme une vendeuse satisfaite. Merci. À ne pas ouvrir avant la tombée de la nuit. On me l'a déjà dit. Mélek se lève, commence à ranger ses affaires. Vous fermez? Oui, parfois je m'absente. Ça fatigue tous ces destins à longueur de journée. Oh, je comprends. J'ai hâte de le lire. J'imagine. Vous, c'était quoi? La maladie de l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Une maladie très rare. Ah, c'était long? Non, en quelques heures, c'était réglé. Dommage. Enfin, je veux dire, parfois, c'est bien quand ça dure. L'urgence rend audacieux. Regardez l'autre, le pianiste. Vous savez, celui qui a fait ses plus belles chansons quand il a su qu'il était condamné, justement. Ah oui, mais attention, moi, c'était l'inverse. Je n'ai pas fini une chose pour aller vers la fin. La fin est venue quand je venais de finir la chose. Ah, Oui, c'est pour bientôt? oui. Ce n'est pas encore la nuit? Non, c'est entre chien et loup. Mais ça se présente comment, cette maladie de l'armoire? Je n'étais pas de chez vous au début. Et au bout d'un moment, je n'étais plus de chez moi non plus. J'étais venue chez vous juste pour un moment et j'ai toujours cru que j'allais repartir. J'étais une nomade, une vagabonde, une itinérante, une immigrée d'une immigration en transit. J'ai vécu toute ma vie avec des valises ouvertes. Et puis un jour, j'ai compris que je ne repartirais jamais. Je me suis dit, ça y est, je suis d'ici. Vous êtes devenue... Une immigrée sédentarisée. Voilà, je cherchais le mot. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez devenue de chez nous, tout d'un coup? Des racines me sont poussées sur la tête. Sur la tête? Oui. Comme le touba, l'arbre de vie de chez nous. Il a les branches sous la terre et les racines en l'air. Et alors? Et alors, ces racines m'ont reliée au ciel de chez vous comme des fils invisibles. Parce que j'étais restée reliée à la lumière de chez moi, mais dès que j'ai accepté le ciel d'ici, le vôtre, cette chose est venue comme un invité qui frappe à la porte. Quelle chose? L'appartenance, l'armoire. J'ai perdu mon accent du jour au lendemain et j'ai acheté une armoire, une très grande armoire avec plein de tiroirs, très haute. Tout ce qui était dans les valises, je l'ai rangé dedans. C'est bien? Oui, mais ce moment entre la valise et l'armoire, ça m'a été fatal. En un rien de temps, elle m'a emporté, la maladie de l'armoire. Comment? Je vous raconterai plus tard. Bientôt, je pourrai l'ouvrir. Oui, il fera bientôt nuit. Vous voulez savoir pour moi? Quoi pour vous? Pourquoi je suis là? Enfin, comment? D'accord, et vous, c'était quoi? C'est moi. Comment ça? Comment dire, j'y suis allée, quoi. Vous êtes... Exactement. Ce n'est pas possible. Si? Non. Si? Non, Je vous promets. je vous crois pas. Je vous assure. Je vous admire. Bof. Mais si. Mais non. Mais si, quel courage. Regardez par exemple mon père. Il n'a jamais eu le courage de le faire. Je peux vous dire que ça embête tout le monde. Ah bon? Personne ne l'aime et il s'acharne à rester en vie. Il est là comme un arbre tout desséché, sans fruits, sans feuilles, un bout de bois. Aimé de personne, tout seul, même pas haï. Sa vie indiffère tout le monde. Il manquerait à personne, il s'accroche à la vie. C'est pour ça que je vous admire. Non, je n'ai vraiment pas de mérite. J'en avais vraiment très, très, très envie. Vous savez, à un moment, cela s'impose comme une évidence. En tout cas, bravo. Merci. Et bienvenue. Et alors, vous vous plaisez ici? C'est trop tôt pour le dire, on verra. Vous l'avez fait comment? Ce n'était pas très courageux de ma part. Je l'ai choisi rapide, court, sans douleur. Aérien. J'aime bien les hauteurs. Oui, mais comment? Je vous raconterai en haletant ici, non? Ah oui, généralement, c'est long l'éternité. On est dans l'éternité, là? Pas vraiment. Comment ça, on l'est ou on ne l'est pas? Pas encore. Il y a d'abord là où nous sommes. C'est un très court passage entre la vie et la mort. L'Araf. La quoi? Et l'apostrophe A-R-A-F. C'est comme ça que l'on dit chez moi. C'est comme une salle d'attente où l'on n'appartient pas. Et après? C'est l'au-delà. Et l'autre monde, c'est selon. Je retourne chez moi, dans nos légendes. Où ça? Dans les épopées de mon enfance, au bestiaire fabuleux, il est plein de créations divines. Le dragon à 7 têtes, le poisson aux griffes de félin, le cheval ailé, le sphinx, le quilin, le griffon avec un corps de lion et des ailes d'aigle. Il n'y a pas d'homme? Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi les créatures entre bêtes et hommes. Les fameux djinns. Les djinns sont partout. Ils vivent dans les gens, avec les gens, en parallèle. Et parfois dans les gens. Ils sont comme nous. Il y a des gentils et des méchants. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais mes 3 djinns en permanence avec moi, comme des bodyguards. Parfois, il y avait les mauvais qui entraient en moi et je faisais des choses pas très recommandables. Là, il fallait faire tout un rituel pour le déloger. Il y a beaucoup de créatures fantastiques sur les terres des humiliés.
Ils permettent de se familiariser avec la mort. Ce n'est pas négligeable quand on essaye de rester en vie. Je comprends. Vous qui aimez les hauteurs, il y a beaucoup d'oiseaux aussi. Ils permettent de partir tout en restant quand la vie est trop dure. Partir sans partir, j'en rêvais quand j'étais vivante. Des oiseaux magnifiques, le phénix, l'anka, l'aigle bicéphale, le simurgh, le cacnous qui a des trous à son bec comme une flûte. Ils jouent de la musique pendant le vol, comme les compagnies aériennes, sauf que là, c'est authentique, c'est pas la version Kleiderman. Il y a le Humai qui ne descend jamais sur Terre. De temps en temps, il s'en approche et là, hop, il faut attraper son ombre. Si l'ombre vient sur vous, vous devenez sultane. Il y a l'oiseau anka qui vit 500 ans. Vous montez dessus, puis vous faites des voyages dans de beaux mondes, de très beaux mondes. Des voyages sous-marins même. Sous-marin sur l'aile d'un oiseau? Oui, et surtout, vous pouvez aller à la montagne Kaf. Kaf. C'est où? Personne ne sait vraiment. Mais chez moi, tout le monde sait que si on y arrive, on détient le secret. Et personne ne sait quel est le secret non plus. C'est un peu vague, j'en conviens. Mais de toute façon, là-bas, tout est toujours un peu vague. On doit traverser un lac blanc, plein de lait, et on y arrive. On dit que le secret est juste derrière la montagne Kaf. Quand on vous écoute, on est presque content d'être mort. Ce n'est pas mal, l'éternité. Et vous la voudriez comment? On ne m'a jamais demandé mon avis sur ma vie. Et vous me demandez comment je veux ma mort, c'est très gentil. Ah, c'est la moindre des choses, alors? Je me sens très bien ici. J'aime bien être sur le pas de la porte à parler de voyage. Vous savez, j'habite la même maison depuis que je suis née, alors ça me change. Ça y est, la nuit est tombée. Alors? Elle ouvre son papier. Alors? Araf. Je pars. J'ai déjà réservé ma place sur l'aile d'un simurgh depuis longtemps pour trouver je ne sais quoi derrière la montagne qui se trouve je ne sais où. Je vous aurais volontiers invité puisque vous aimez les départs aériens, mais cela ne va pas être possible puisque maintenant vous devez devenir l'ange des équilibristes. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Attendez une seconde, avez-vous un prénom? Melek, avec un L entre deux E. Et moi, c'est Angèle, avec des ailes. 2 ailes qui tiennent en équilibre entre les E. Bon voyage. Voilà, donc ça c'est la scène d'ouverture.